En ma qualité de maire de la ville de Porto-Novo, je suis très honoré. Je suis très content au regard de la manière dont se sont déroulées les différentes activités de cette journée. Franchement, il faut avouer que la visite du chef de l'État, au-delà d'une réduction de compte, a été une journée festive pour nous. Et donc je suis comblé, je suis très heureux d'être l'interprète aussi du chef de l'État. Au-delà même de mes attributs en qualité de maire de la ville de Porto-Novo. Et donc vous imaginez déjà toute ma joie. Et ma joie d'être celui-là qui a pu traduire à ma population tout ce que le chef pensait, tout ce qu'il a fait. Donc en un mot, je suis heureux. Vous savez, Porto-Novo a une particularité, c'est le sens d'organisation des festivités. Porto-Novo, c'est pas pour rien, on l'appelle la ville festive, c'est pas pour rien, on est spécialiste d'agor. Et vous savez, il faut reconnaître que en tant que capitale, Porto-Novo pendant des lustres a manqué de beaucoup de choses. Mais en un temps record, comme l'a si bien dit le président, beaucoup de choses ont été faites. Beaucoup de choses ont été faites, non pas parce que le président a un secret ou est détenteur d'un savoir exceptionnel. Et comme il a dit, beaucoup de choses ont été faites parce qu'ensemble on a été plus fort. Ensemble, on a prouvé de quoi on était capable. Ensemble, on s'est rendu compte qu'on pouvait mieux faire, on pouvait faire des exploits. C'est ça, au fait. Et Porto-Novo, aujourd'hui, tel que la fête s'est déroulée, ça démontre encore une fois de plus qu'ensemble, on peut faire de grandes choses. Parce que ce n'est ni l'intelligence du maire que je suis, non. Bien au contraire, il y a eu tout le conseil, il y a eu toute une organisation, il y a eu toute une volonté, un engagement. Cela rime à plus d'un titre avec la philosophie, avec tout le développement que le chef de l'État nous a fait aujourd'hui. Et cela nous convainc davantage comme quoi on est capable de beaucoup de choses. Il faut qu'on croie simplement en nos potentialités. Non mais c'est un homme exceptionnel. Vous savez, il y a de ces présidents qu'on ne trouve pas tout le temps, qui ne courent pas les rues. Il y a de ces présidents qui ont l'inspiration divine. Il y a de ces présidents qui voient de la manière la plus simple ce que nous pensons compliqué. Et je dois vous dire aujourd'hui que j'ai été encore davantage plus sidéré par, disons, le génie de l'homme. J'ai été sidéré par la simplicité de l'homme. J'ai été sidéré par le sens très élevé de décrypter les choses qui nous paraissent compliquées. Aujourd'hui, il m'a convaincu qu'il faut avoir confiance encore davantage en soi. On a du potentiel, mais que nous-mêmes, nous ne croyons pas en nos capacités. C'est un homme exceptionnel. Je disais tantôt que je rêve et je demande à Dieu d'avoir son ADN, mais il m'a démontré que je suis déjà capable. Vous savez, j'en serais très ravi si je pouvais vraiment être assimilé à un disciple, mais j'avoue que c'est une référence pour nous. Le président Talon, de par sa méthode de travail, de par sa rigueur, son ambition, ne peut que susciter de l'admiration, de l'enthousiasme. Et donc, si cela ne tient qu'à ça, toutes ces choses-là, j'accepte volontiers d'être cité comme un de ses disciples. Mais je dois vous dire qu'aujourd'hui, j'ai été très fort heureux de savoir que je ne me suis pas trompé en faisant foi, en faisant confiance à l'homme. Je ne me suis pas trompé de savoir que voilà quelqu'un qui a dans ses veines Porto-Novo et que j'invite par la même occasion tous les fils et filles de Porto-Novo à demeurer un exemple, à faire sa fierté pour que demain, qu'il soit heureux de nous citer en exemple comme il l'a fait. Mon rêve, c'est de ne pas être détrôné en matière d'organisation. Je sais que Ouida est là, il y a le Gléroué, mais je garde l'espoir et l'assurance que on constatera que Porto-Novo a cette particularité d'être spécialiste en matière d'organisation des fêtes.